Bonjour madame. La solitude, c'est une souffrance dont on a honte? Oui, souvent. Souvent parce que c'est le résultat de difficultés de la vie, sociale ou professionnelle ou affective, et les gens qui sont seuls souvent en plus ont tendance à se replier sur eux-mêmes et donc à ne pas en parler. SOS Amitié existe depuis 50 ans, vous recevez plus de 700 000 appels par an, ils sont en constante augmentation. Oui, j'imaginais pas parce que le téléphone peut paraître un peu ringard, mais en fait ils ont effectivement augmenté de 22% depuis l'an 2000, et à l'intérieur de ceci, un certain nombre de motifs d'appel augmentent encore beaucoup plus vite, comme la solitude justement, qui est passée de 117 000 appels à 180 000, c'est-à-dire un toutes les 3 minutes, c'est 54% d'augmentation depuis 10 ans. Les personnes qui vous appellent ont des profils très divers. Oui, c'est pas seulement des gens qui sont isolés dans la solitude physique, ce sont essentiellement des gens qui sont seuls avec leurs problèmes, dont ils ne peuvent parler à personne, bien qu'ils aient une famille ou des amis ou un milieu professionnel, parce que ça leur paraît impossible. Une femme battue qui appelle un dimanche après-midi, car nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est pas pour qu'on lui dise d'appeler les flics ou d'appeler SOS Femme battue, elle le sait parfaitement. C'est pour pouvoir dire à quelqu'un cette souffrance dont elle peut parler absolument pas dans sa famille, ni à ses amis, ni dans son entourage. Voilà un exemple de solitude par rapport à un problème personnel qui ne peut pas s'exprimer alors que la personne n'est pas isolée physiquement dans la société. Les bénévoles de SOS Amitié pratiquent une écoute dans l'empathie, dans le soutien psychologique. Vous ne donnez pas de conseils. Pourquoi? Cette écoute, effectivement, est basée sur Carl Rogers, qui était un psychiatre américain des années 30, qui lui posait comme principe que la personne a en elle-même les ressources de s'en sortir. Et que si on lui donne un conseil, on l'assiste. Et que comme la plupart des gens qui nous appellent sont déjà très dévalorisés, déprimés, si en plus on leur donne un conseil, on va continuer à les dévaloriser. Alors que si on les aide à trouver eux-mêmes la solution, c'est tout à fait différent. Et la deuxième raison, c'est que pourquoi, dans l'anonymat le plus total, cette personne que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas, et qui ne me connaît pas, de quel droit je devrais lui donner mon conseil qui pourrait être totalement inadapté à sa personnalité, etc. Donc l'écoutant ne donne pas de conseil aussi pour cette seconde raison, c'est que c'est dans l'anonymat et donc on ne connaît pas la personne. Vous ne voulez pas en faire des assistés. Prenons l'exemple d'un chômeur en fin de droit, il va à Pôle emploi, il était comptable par exemple, Pôle emploi lui dit nous avons une offre d'emploi, et puis cette personne va peut-être pas aller à son entretien d'embauche parce qu'elle va se dire oh là là, ça fait déjà 5 ans que je me plante, j'ai fait déjà 15 entretiens, ça marche jamais, je suis trop vieux, je suis trop moche, je suis trop bête, j'y vais pas. Et s'il appelle SOS Amitié, on va peut-être lui redonner la petite flamme, parce qu'on va s'occuper de la personne et pas du problème. On va lui donner peut-être cette petite flamme d'espérance et de confiance en lui qui fait que cette personne ira peut-être à son entretien d'embauche alors qu'il ne serait pas allé. Les périodes de fête sont, on le sait, très difficiles à vivre pour ceux qui souffrent de solitude, et là vous manquez encore plus de bénévoles. On manque de bénévoles d'une manière générale, effectivement. Nous sommes 1800, il faudrait que nous soyons 2400 pour réellement faire le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais dans les périodes de fête, eh bien, on arrive à trouver quand même des gens pour se mettre à l'écoute, justement, parce qu'ils sont très tournés vers les autres. Simplement, ils feront des plages un petit peu plus courtes. Au lieu de faire 4 heures, on fait des plages un peu plus courtes de 2 heures, par exemple, ce qui fait que 2 personnes peuvent venir trouver 2 heures dans leur après-midi, alors qu'ils n'auraient pas pu trouver 4 heures dans l'après-midi de Noël, par exemple. Mais les appels sont presque les mêmes. En fait, ils sont un peu plus angoissés quand même. Et puis, il y a une chose qui est nouvelle, c'est que avec les familles recomposées et les Noëls, une année sur 2 chez le père ou chez la mère, eh bien, on a maintenant des personnes qui, pour la première fois, une maman se retrouve toute seule sans ses enfants à Noël. Ça lui était jamais arrivé. Et donc, là aussi, c'est une angoisse, quelque chose de nouveau, même si c'est pas dramatique parce que l'année prochaine, elle va les retrouver, mais qui n'était pas prévu. On touche comme ça du doigt ce qui se passe dans la société, hein.